Bonsoir, 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 bonsoir. Oh non, ça sert à rien d'applaudir, je vous jure, ça vaut pas la peine, vraiment. Bon, allez, un petit peu. Non, c'est bon. Tout va bien. Bonsoir. Bonsoir, mais quelle belle soirée. Oh là là, il y a du monde, je vois même pas le bout de la salle. Ce soir est une soirée très spéciale, car comme vous le savez sûrement, vous êtes invités à regarder la farce Miam Miam, les pommes de terre au lard, issue d'un texte germanique de nos amis du Nord. Ce soir est une soirée très spéciale pour la troupe des bons gentils citoyens pas mauvais, car pour la première fois et uniquement ce soir, nous comptons dans nos rangs le magnifique, le sublime, qu'on ne présente plus, Walter Björk. Walter, un petit mot pour notre public. S'il vous plaît, on applaudit. Enchanté, merci. Alors voilà, c'est un très grand plaisir pour moi d'être dans ce magnifique projet que nous vous avons concocté effectivement. Alors c'est une pièce qui me marque particulièrement, traduite dans sa langue littérale Kartoffeln mit Wurst. C'est un très grand plaisir parce que j'ai eu l'occasion d'interpréter cette pièce en 1924 avec la partenaire que vous connaissez bien. Comment elle s'appelle? Son nom, vous l'avez son nom. Ils l'ont pas, c'est pas grave. Bon, c'est pas grave. J'espère que vous allez pouvoir profiter de cette magnifique pièce. N'hésitez pas à la sortie à venir me voir. Je serai là pour faire des autographes, des photos, tout ce que vous voulez. Même si vous n'êtes pas là pour ça, moi je serai là. Voilà. Merci Walter, vous me faites honneur. Merci. Merci. Maintenant tout est fait, tout est dit. Et même si mes fidèles sont partis, mes comédiens sont en place. Et tout est prêt. Miam Miam, les pommes de terre au lard, une comédie familiale qui fera rire petits et grands. Musique. Ciel, mais où est-ce que je les ai mis? Ciel, mais où est-ce que je les ai mis? Jacqueline, sais-tu où est-ce que j'ai mis les documents du dossier Pitipo? Non, papa, je ne sais pas où est-ce que tu as mis les documents du dossier Pitipo. C'est de l'inote. Heureusement que tu as eu des bonnes notes à l'école. Mais oui, je vais Bon, chérie, est-ce que tu sais où est-ce que j'ai mis les documents du dossier Pitipo? Chérie! Je suis occupée, Gaston. À quoi faire? Je cuisine. Tu cuisines! Alors, excuse-moi de mettre les pieds dans le plat, mais je ne raconte pas de salade! Non, ce dossier est très important pour Mais moi. papa, tu travailles tout le temps. Fais une pause. Laisse tomber le boulot pour ce soir. Tu as raison. Je vais faire une pause pour ce soir. Super. À table. Ce soir, c'est pommes de terre au lard. Va chercher tes grands-parents. J'y vais. Chérie, j'ai eu une promotion. Oh. Et tu sais quoi? J'ai appris que le rentier Robert Heinerzog voulait faire fiancer sa fille. Alors, je l'ai invité ce soir. C'est formidable. J'adore les pommes de terre au lard. 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 Il est drôle. Qu'est-ce qu'on fait?
toi. Tu n'aimes donc plus ta famille, tes parents, tes vêtements, ta sœur, tes grands-parents? Mais songe donc, mon fils, que je t'ai nourri au biberon, que je t'ai laissé sécher dans tes langes, comme ta sœur d'ailleurs, n'est-ce pas? Après tant de sacrifices, tant de sortilèges. C'est moi qui t'ai donné tes premières fessées. Pas ton père ici présent, qui peut le faire mieux que moi. Non, il est plus fort, mais c'est moi. Car je t'aimais trop. Et c'est encore moi qui te privais de dessert et qui t'apprenait à progresser, transgresser, grasseiller et qui te donnait de si bonnes choses à manger dans des chaussettes. Je t'ai appris à monter les escaliers quand il y en avait, à te frotter les genoux avec des orties quand tu voulais être piqué. J'ai été pour toi plus qu'une mère, une véritable amie, un mari, un marin, une confidente, une noix. Ah, je n'ai laissé aucune barricade pour satisfaire tes plaisirs d'enfant. Fils ingrat, hein, que je pense que je te tenais sur mes genoux et que je t'arrachais tes petites dents mignonnes et les ongles de tes orteils pour te faire gueuler comme un petit veau adorable. Ils sont gentils, les veaux, hein. Mais dire que tu te tais et tu ne veux rien entendre. il se bouche les oreilles, il prend un air dégoûtanté. Ah, je suis une mère malheureuse. J'ai mis au monde un monstre et le monstre c'est toi. Voilà ta grand-mère qui veut te parler. Elle trébuche. Peut-être te laisseras-tu attendrir par son âge, son passé, son avenir. Écoute-moi bien. J'ai de l'expérience, j'en ai beaucoup à l'arrière. J'avais un arrière-oncle qui, comme toi, avait 3 habitations. 2 dont il donnait le numéro et l'adresse, mais jamais du 3e où il se cachait parfois, car il était dans l'espionnage. Voici ton grand-père qui veut te parler. Je n'ai pas pu le convaincre. Il ne peut pas. Il est beaucoup trop vieux. Il est centagénaire. Comme les Plantagenets. Il est sourd, muet, chancelant. Il chante seulement. Un ivrogne charmant chantait à l'agonie. Je n'ai plus 18 ans, mais tant pis. Tout est inutile, il ne fléchira pas. Mon cher frère, malgré tout l'immense amour que j'ai pour toi, qui gonfle mon cœur à l'en faire crever, je t'exerce. Regarde, tu fais pleurer maman. Tu énerves papa avec ses grosses moustaches moches d'inspecteur de police et son gros pied poilu plein de corps. Quant à tes grands-parents, regarde ce que tu en as fait. Tu es mal élevé. Je te punirai. Je ne t'amènerai plus mes petites camarades qui te regardent quand elles font pipi. Je te croyais plus petit. Je te renie. Tu n'es pas digne de ma race. Tu ressembles à ta mère. Et à sa famille d'idiots et d'imbéciles, là. Elle, ça ne fait rien parce que c'est une femme. Et quelle femme! Bref, je ne vais pas faire ici son éloge, hein. Je voulais seulement te dire ceci. Élevé sans reproche, comme un aristocrate, dans une famille de véritables sangsues, de torpilles authentiques, avec tous les égards dus à ton rang, à ton sexe, au talent que tu portes, aux veines ardentes qui savent exprimer, si du moins tu le voulais, tout ce que ton sang lui-même ne saurait exprimer qu'avec des mots imparfaits. Toi, malgré tout ceci, tu préfères te montrer indigne à la fois de mes ancêtres, tes ancêtres, qui te renient au même titre que moi, et de tes descendants là, qui ne verront jamais le jour et préfèrent se laisser tuer avant même d'exister. Assassin, fratricide. Quand
je pense que j'ai eu l'idée malheureuse de désirer un fils et non pas un coquelicot. C'est ta faute, voilà. Mon époux, j'ai cru bien faire. Je suis complètement et à moitié désespérée. Pauvre maman. Ce fils ou ce fils que tu vois là, qui est venu au monde pour notre honte, ce fils ou ce vice, c'est encore une de tes sottes histoires de femmes. Gaston. Jacques, tu entends? À cause de toi, ton père m'engueule. Et ne mâche plus ses sentiments. Inutile de m'attarder à m'attendrir sur un destin irrévocablement capitonné. Je ne reste plus là. Je veux demeurer digne de mes aïeux. Toute la tradition, tout est avec moi. Je fous le camp, doudre de merde. Non, c'est bon. Oh, tu vois, à cause de toi, ton père nous quitte. Marsipien. Irrévocablement, je quitte cette pièce à tout hasard, à son sort. Je ne reste plus là. Voilà, je vais dans la loge à côté. Je plie bagage et vous ne me reverrez que dans la journée et quelquefois dans la nuit pour y goûter. Mon père, c'est l'obnubilation de la puberté. Et tu me le rendras ton carquois. Et toi, tais-toi, voilà. Adieu, fils de porc et de porche. Adieu, femme. Adieu, frère. Sœur de ton frère. De porche en porche, mais comment peux-tu tolérer ça? Il l'insulte en s'insultant. Et vice-versa. Fils, écoute-moi. Ne réponds pas à mon brave cœur de mère, mais parle sans réfléchir à ce que tu dis. Hein? C'est le meilleur moyen de penser en intellectuel et en bon fils. Tu n'es pas un bon fils, Jacques Indra. Hein? Toi qui as suffisamment de bon sens pour ne pas te frapper dans les mains. Hein? Tu as raison, maman, tous les chemins mènent, pardon. Hein? Laissons ton frère à sa consomption lente, ou plutôt à sa consommation. On parlera de toi dans les journaux. Autographe! Brocanteur! Attention à son téléphone, c'est tout ce que je peux vous dire. Malpropre, mais honnête. Mon cher frère, cher confrère, cher compatriote, je viens te parler entre deux yeux frais de frères et sœurs. Tu ne comprends pas que c'est la dernière fois que je viens à toi? Ben non, c'est pas la dernière. Bon, et tant pis, allez. Je viens à toi. Timbré par toutes mes voies aériennes. Bon sang! Hélas! Bon sang ne peut mentir. Ah, mais le voilà, le grand mot lâché. Mais montre-toi, digne sœur d'un frère tel que moi. Et loin de moi cette faute. Je vais tout te dire. Je ne suis pas une abracante. Il n'est pas une abracante. Elle n'est pas une abracante. Et oh, toi non plus, tu n'es pas une abracante. Et alors? Tu ne comprends pas parce que tu ne me suis pas. Tu crois? Bah oui. Pour vous, les sœurs, les heures ne comptent guère. Oh, mais loin de moi. Et que de temps Ah! perdu! Mais loin de moi cette faute. Ces histoires ne nous regardent pas. Mais l'histoire nous regarde. Oh, parole, que de crimes on commet en ton nom. Je vais tout te dire en 27 mots seulement. Et tâche de t'en souvenir.
toi, oh, toi, tu es chronométrable. Et le reste? Et les 27 mots sont compris dans ces trois-là, ou comprises, selon leur genre. Chronométrable. Non. Non. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Pourtant, il faut en prendre son parti. Non. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais c'est... Moi, chronométrable, moi? Mais alors je dois crever l'indécision. Non, mais chronométrable. L'état civil n'est pas dans le coup. Affreux. Non, mais non, je peux pas. Toute la loi s'insurge contre elle-même quand on ne la défend pas, voilà. Système réglé. Laissons agir l'opération. Non. Chronométrable, moi? Non, mais arrêtez. Chronométrable. 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 Bon bah, tirons-en les circonstances, hein. Les ficelles m'y obligent. C'est dur, mais c'est le jeu de la règle. Et elle roule dans ces cas-là. Bon bah oui, d'accord, j'adore les pommes de terre au lard. Mon fils, tu es vraiment mon fils. Dis-moi, maman, je te l'avais dit que mon plan finirait par lui faire prendre pied. Moi, je t'avais dit que pour faire bouillir les carottes dans mon fils. C'est bien vrai. Dis-moi, c'est bien vrai que tu aimes les pommes de terre au lard. Oh, quelle joie. Mais oui, je les aime, je les adore. Mon fils, répète, je suis si heureuse. Répète pour voir. J'adore les pommes de terre au lard. J'adore les pommes de terre au lard. J'adore les pommes de terre au lard. Chantait une chanson J'adore les pommes de terre au lard. Pleine de joie et de lumière. Laissez s'amuser les petits enfants souris. Ils auront bien le temps de courir après. Gaston, viens voir ton fils adore les pommes de terre au lard. Gaston. C'est bien vrai? Mais oui, papa, tu as entendu? Jacques, répète ce que tu as dit tout à l'heure à ta sœur et à ta maman complètement brisée par l'émotion maternelle qui la saccage avec délice. Les pommes de terre. J'aime les pommes de terre au lard. Alors? Allez, dis mon chou, allez. J'adore les pommes de terre au lard. Il les adore. Tout ne serait-il donc pas perdu? Ce serait trop beau, mais ce ne serait pas trop tôt, hein? Toute la partition? Oui, tu as entendu. Fais-lui confiance à ton fils. Ton fils du fils. Mon fils, solennellement, viens dans mes bras. Suffit. Je reviens sur mon reniement. Je suis heureux que tu adores les pommes de terre au lard. Je te réintègre à la race, à la tradition et au lardement, à tout. Mais il faudra encore qu'il croie aux aspirations régionales. Patience, papa, ça viendra. Je
te pardonne donc. Et j'oublie, bien involontairement d'ailleurs, toutes tes fautes de jeunesse, ainsi que les miennes, et vais bien entendu te récupérer au profit de nos œuvres familiales et nationales. Oh, comme tu es beau! Oh, père indigent! Bien sûr, je digère. Tu n'arrives pas donc alors, persiste. Hein. J'adore les pommes de terre, là. Bon, ne perdons pas plus de temps. Gaston, puisqu'il en est ainsi, on pourrait peut-être le marier. Nous attendions simplement qu'il fasse amende honorable, plutôt qu'aucune, ce qui est fait. Jacques, le plan à l'avance est tout préparé. Les noces sont aussi toutes préparées. Ta petite fiancée est là, ses parents aussi. Jacques, tu peux rester assis. Ton air résigné me satisfait. Mais sois poli jusqu'aux ongles. Que la fiancée entre donc. Mesdames, messieurs et fiancés, la belle-fille, fille-sœur et mariée de vos rêves, Roberte! Savoyarde. Et voilà! Approche-toi de ton homme, ma fille, je vais te détailler. Elle a des pieds! Oh. Elle a des pieds! Et oui, et ils sont truffés! Et c'est pour marcher? Pour marcher. Eh ben voyons, prouve-le. Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! Wow! Mais dis donc, mais c'est qu'elle a de la main. Enfin, du pied. Mais elle a aussi de la main, eh oui! Voulez-vous un conseil? Pour t'enchaîner et pour te chatouiller. En effet, c'est naturel quand même, non? Des orteils aussi, pour se les écraser. Et pourquoi pas pour te chatouiller. Et oui, mon enfant, des aisselles pour les vaisselles, bien sûr. Voulez-vous un conseil? Des mollets. Et quels mollets! Ah oui, comme de mon temps. Les beaux mollets. Mélenchon, c'est mieux, hein. Écoute-moi bien, mon fils, j'espère que tu as bien compris. Voulez-vous un conseil? Oui. Oui, bien sûr. J'oubliais. Allez-y, allez-y. Elle a des hanches. Mais oui, c'est pour mieux te manger, mon enfant. Et puis des boutons verts sur sa peau beige. Des seins rouges sur fond mauve. Non. Un nombril enluminé. Une langue à la sauce tomate, des épaules panées et tous les beefsteaks nécessaires à la meilleure considération. Que nous faut-il encore? Que le peuple. Et quel frère m'a-t-on collé? Il a toujours été un peu difficile. J'ai eu du mal à l'élever. Il n'aimait que le rilala. Mais madame, c'est incompréhensible. C'est incroyable. J'aurais jamais pensé, enfin, si je l'avais su à temps, on aurait pris des précautions. C'est notre fille unique, vous savez. Ça m'afflige. Jacques, c'est mon dernier avertissement. Voulez-vous un conseil?
Bon bah, d'accord, ça ira avec les pommes de terre. Ces sentiments distingués finissent toujours par prendre le dessus. Une simple question à mon tour. Ne le prenez pas mal. Mais non, c'est différent, dites-moi. Une seule incertitude. Est-ce qu'elle a les troncs? Ah, ça. Oui, c'est peut-être trop demandé. Oh non, mais je crois, hein. Oui, ils doivent y être, mais alors je ne saurais vous dire. Et où donc? Mais voyons, papa, dans les troncs. Parfait. C'est parfait. Pleinement satisfait, d'accord. Ah, heureusement, hein, je savais que tout irait bien. Hein. En somme, vous n'avez rien à craindre, c'est le crâne de la classe. Bon, le marché est conclu. L'élu, malgré toi, de ton cœur. Oh mais moi aussi, hein, ça m'attendrit. Enfin, ça m'attendrit d'un œil et ça me fait pleurer des deux autres. C'est tout naturel, chez les parents, c'est une sorte de sentiment à proprement dit. Et ça nous regarde. Mais voyons, papa, je disais ça inconsciemment, mais à bon escient. Non, c'est ma fille. Elle sait toujours arranger les choses. C'est son métier d'ailleurs. Et lui, quel est son métier? Oh, il n'en a pas, cher. Oh bah c'est bien naturel, hein. C'est pas si naturel que ça. Enfin, c'est de son âge. Voilà. Bon, mettons les fiancés face à face et voyons la face de la face de la face de la mariée. Voilà. Oh oui, mais je vous en prie, c'est naturel. Oh. Ah, si j'avais 20 ans de moins. Partant au numéro, hein, une bagnolette. Autant que possible. Vous en avez de la chance, vous devez en être fiers. Ma fille n'en a qu'un. Mais ça va aller, maman. Oui, bon, c'est de la faute de ta mère. Hein. Vocation toujours des reproches. Oui, papa, un si beau jour quand même. Et bah alors, vous dites rien, vous? Embrassez-la, ça va être charmant. Ah, mes enfants. Tu es heureux, n'est-ce pas? Mon fils, te voilà un homme. Et mes prêts seront remboursés. Allons, mon gendre. Allons, mon frère, ma sœur. Et vous vous entendrez bien tous les deux. Ils sont bien ensemble, hein? C'est ce que l'on dit en pareille occasion. Oh, Non, je n'en veux pas. Il m'en faut une. À 3 nez, voilà, 3 nez. Au moins 3 nez. J'ai dit 3 nez. Il est vilain, hein? mais mon frère, as-tu pensé au mouchoir qu'il faudrait pour l'hiver? C'est mon moindre souci. Oh, d'ailleurs, il serait compris dans la dot. Je prends ma valise, voilà. Je prends ma valise. Tes sentiments distingués ne prennent non plus le dessus, hein? Écoute-moi bien. La vérité n'a que deux faces, mais son troisième côté vaut mieux. J'ai dit. D'autre part, je m'y attendais pas. C'est ennuyeux, mais pas tellement. Enfin, je veux dire, si ça n'est que ça, tout peut encore s'arranger. Ça ne fait rien, il n'y a pas de mal, messieurs, dames. Nous avions prévu cet incident. J'ai à votre disposition une seconde fille unique. Et celle-là, elle a ses 3 nez au complet. Elle est trinaire, en tout et pour tout d'ailleurs. Oh, ça me soulage, hein? Ah, c'est que l'avenir des enfants, vous savez. Oh, bravo, bravo. Mais ne craignez rien, vous allez voir. Tu entends, Jacques? Tu entends ça? Chou-fleur. Et essayons encore, mais je n'y crois plus beaucoup, hein. Si vous y tenez. Non, Gaston, j'ai bon espoir, tout va s'arranger. Vous allez voir, oh, vous ne vous en plaindrez pas non plus. Elle était mignonne pourtant. Et voilà! Alors, mon cher, vous en avez de la chance en bouteille, hein? Votre désir est particulièrement exaucé. La voilà, le voilà, votre fiancé à 3 nez. La voilà, votre fiancé à 3 nez. La voilà, la voici. Ah, la voilà ta petite fiancée à 3 nez telle que tu la voulais. La voici, la voilà, la femme à ton grand goût avec ses 3 nez. Non, je n'en veux pas. Oh l'enfoiré! Mais qu'est-ce qu'il lui faut? Elle est basse,
Elle est pas assez laide, elle est même passable, franchement, non. J'en veux une beaucoup plus laide. Un moche, un laidron, je veux un laidron. Ah non, ça c'est trop fort. Non, c'est intolérable, c'est inadmissible. Non, je vais pas permettre qu'on se moque de ma fille et de moi-même. Oui, on a été attirés là, comme dans un piège pour qu'on se pèse notre tête. Jacques! Moi! Gaston! Moi, Jacques! Oh, si j'avais su un doigt, je t'aurais étranglé dans ton berceau! Voilà! Ouh, je n'aurais dû pas te concevoir! Voilà! Ça ne se passera pas comme ça. Ça ne se passera pas comme ça. Je demande des réparations, des excuses, des explications et un lavement total de notre honneur qui ne parviendra cependant plus jamais à effacer, du moins couturamment. Que voulez-vous que j'y fasse? C'est le sort qui l'a voulu ainsi. Jacques, ton attitude est indéniable. Désormais, tu n'auras plus de respect, ni mon de plus. J'en suis Cachez-le! Vous êtes des types qui vont tuer! Attendez, cachez-le! Tu nous as tous menti! Je m'y attendais. Je ne suis pas dupe. Tu veux que je te dise la vérité? Ben oui. Parce qu'elle sort par la bouche de ses enfants. Tu nous as ignoblement menti. Quand tu as déclaré sur ta conscience que tu adorais les pommes de terre au lard. Ignoblement menti! 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 À la morte! Ce n'était qu'une ruse, des appréciations indignes que nous avons tous eues pour toi dans cette maison en bonne tradition, depuis ton enfance. Mais la vérité est bien celle-ci. Tu n'aimes pas les pommes de terre au lard. Tu ne les as jamais aimées. Tu ne les aimeras jamais. Je les exècre. Dénaturé d'une mère et d'un père malheureux. Que tout ceci nous serve de révélation. Et que cela vous serve de révélation. Et si cela peut vous servir de révélation, eh ben, tant mieux. Voilà, tant mieux. J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir. Je suis né comme ça. Je ne veux pas changer d'avis. Hein. J'ai tout fait. J'ai tout fait. Je suis ce que je suis. Toi, monte la garde. Il fait ton service. Je suis d'un naturel très gai. Vous en apercevriez si vous le vouliez. Je suis la gaieté dans le malheur, le travail, la désolation et la ruine, le pain, la paix, la liberté, le deuil et la gaieté. On m'appelait la gaieté à portée de main, la détresse gaie. Vous réfléchissez? Moi aussi, des fois, mais dans un miroir. Je suis la joie de vivre, de mourir. On m'appelait aussi l'inégué. À cause de vos nez? Non. C'est parce que je suis plus grande que ma sœur. Monsieur, il n'y en a pas deux comme moi au monde. Je suis frivole, je suis légère, je suis profonde. Non, je suis ni légère ni profonde, je m'y connais en travaux agricoles. Je fais aussi d'autres travaux. Plus beaux, moins beaux, aussi beaux. Je suis juste ce qu'il vous faut. Je suis honnête. Malhonnête.
Avec moi, la vie est une fête. Je joue du piano, je fais le gros dos, j'ai une bonne instruction, j'ai reçu une solide éducation. Oh, parlons d'autre chose. Parlons d'autre chose. Ah. Je vois. Vous n'êtes pas pareil aux autres. Vous êtes un être supérieur. Tout ce que je vous ai dit était faux. Oui. Mais voici quelque chose qui va vous intéresser. Ça m'intéresse, si c'est la vérité. J'ai voulu prendre un bain. Dans la baignoire, remplie jusqu'au bord, j'ai vu un cochon d'Inde tout blanc qui s'était installé. Il respirait sous l'eau. Je me suis approchée pour le voir de plus près. Je voyais à peine frémir son museau. J'ai voulu plonger mes bras dans l'eau pour le saisir. J'ai eu peur qu'il me morde. On dit toujours que ces petites bêtes-là ne mordent pas, mais on ne peut jamais en être sûr. Il me regardait. Il se tenait tranquille, il m'épiait. Il avait ouvert un œil, tout petit, et il me regardait. Il ne paraissait pas vivant, mais il l'était cependant. Comme l'eau était très claire, je pus voir sur son front 2 taches foncées, marron peut-être. Et à bien les regarder, je vis qu'elles gonflaient doucement, ces petits qui poussaient là. Mais ces animaux dans l'eau là, ces petits là, c'est le cancer. C'est tout à fait le cancer que vous avez vu dans votre rêve là. Oui, je sais. Vous m'inspirez confiance. Alors parlez. Lorsque je suis né, je n'avais pas loin de 14 ans. Alors voilà pourquoi j'ai pu me rendre compte plus vite que la plupart de quoi il s'agissait. Ouais. J'ai vite compris. Mais je n'ai pas voulu accepter, hein. Je l'ai dit carrément, je n'admettais pas cela. Ce n'était pas à ceux que vous connaissez qui étaient là tout à l'heure à qui je disais cela. Non, c'était aux autres. Parce que ceux que vous connaissez là, qui étaient là tout à l'heure, ils comprennent pas très bien en fait. Ils comprennent rien. Mais eux, ils le sentaient. Ils le sentaient. Alors, on m'assura qu'on porterait remède. Oui, on me promit des décorations, des décors, des dérogations, des fleurs nouvelles, une autre tapisserie, un autre fond sonore. Et quoi encore, hein? Quoi encore? J'insistais. Ils me jurèrent de me donner satisfaction. Ils me l'ont juré. Promesse formelle, officielle, présidentielle, enregistrée. Vous me comprenez? Ils me répondirent que je leur manquerais beaucoup. Mais bref, moi je posais mes conditions absolues. Ça devait changer, dirent-ils. Hein. Ils prendraient les mesures utiles. Ils m'implorèrent d'espérer, faisant appel à mon amour, à mes sentiments, à ma pitié. Ma pitié. Ça ne durerait pas. Enfin, pas trop longtemps, m'assurèrent-ils. Quant à ma personne,
Elle devait jouir de la meilleure des considérations. Alors pour m'amadouer, on me fit voir des sortes de prairies, des sortes de montagnes, là-bas. Quelques océans. Maritimes, naturellement. Ah oui. Un astre. Et 2 cathédrales, choisies parmi les plus réussies. Hein. Non, les cathédrales vraiment n'étaient vraiment pas mal du tout. C'était super. Tout était truqué. Ils m'ont menti. Je m'y suis laissé prendre, quoi. Et des siècles ont passé. Et les gens, là, ils avaient tous le mot bonté à la bouche et le couteau sanglant entre les dents. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors moi, j'ai patienté. On devait venir me chercher, vous comprenez? Alors j'ai patienté, j'ai voulu protester. Il n'y avait plus personne. Il n'y avait plus. Enfin, sauf ceux-là que vous connaissez, mais qui ne comptent pas. Ils m'ont trompé. Et maintenant, comment sortir? Bah oui. Regardez, ils ont bouché les portes et les fenêtres avec du rien. Ils ont retiré l'escalier. On ne passe plus par le grenier maintenant. Non, par en haut, plus moyen. Pourtant, m'a-t-on dit qu'ils avaient laissé des trappes un peu partout. Si je les découvrais, alors... Je veux absolument m'en aller. Et si on ne passe plus par en haut, alors... il reste la cave. Oui, la cave. Écoutez, je préfère cette solution plutôt que de rester ici. Tout est préférable à ma situation. Même une nouvelle, tout. Je prends tout. La cave. Je connais toutes les trappes. Nous pourrions nous entendre? Dans mon endroit, j'ai des chevaux, des étalons, des juments, je n'ai que ça. Les aimez-vous? Oui. Oui, dites vos chevaux. J'ai un voisin meunier. Il a une jument qui a mis bas 2 gentils petits poulains. Tout gentil, tout mignon. Il a aussi une chienne qui a mis bas 2 petits chiots dans l'écurie. Le meunier est vieux, il n'a pas de bons yeux. Il a pris les petits poulains pour les noyer dans les dents à la place de petits chiots. Quand il s'en est aperçu, c'était trop tard, il n'a pas pu les sauver. Mais de retour à l'écurie, il vit les petits poulains qui étaient avec leur maman. Les petits chiots aussi étaient avec leur maman qui aboyait. Mais son bébé à lui, son enfant qui venait de naître, n'était plus avec sa mère, la meunière. C'était donc lui qui l'avait jeté à l'eau. Il a couru à l'étang et là, mais c'était trop tard, il voyait son enfant qui tendait les bras et qui criait « Papa, papa !» C'était déchirant, On ne vous entend que plus son petit bras qui crie « Papa, papa, maman, maman !» Et puis ça fait tout, il fut englouti. Il ne le revit plus jamais. Le meunier de
devint fou, tua sa femme, cassa tout, le fumier se pendit. Sublime erreur. Erreur tragique. Mais les petits chiots ont bien grandi. Les poulains folâtrent dans la prairie. J'aime vos chevaux. Ils sont enivrants. Redites un chien, un cheval. Voulez-vous le cheval des marées? Celui que l'on entend rugir, bondir, qui fait trembler sa tombe avant de mourir. Celui-là ou un autre, hein. Voulez-vous le cheval du désert, de la cité saharienne? Métropole du désert. Tout y est de briques. Les maisons y sont de briques. Les pavés brûlent, le feu roule par en dessous, l'air sec, la poussière rouge. Du feu en poussière. Les habitants y sont morts depuis longtemps, les cadavres desséchés dans les maisons. Pas un homme, pas une bête, pas une herbe fut-elle sèche, pas un homme, pas un rat. Métropole de mon futur. Soudain, au loin, cheval hennissant, se rapprochant, d'étale à toute allure, d'étale à toute allure, sur la grande place vide, le voilà. Il fait le tour au galop, il hennit, il fait le tour au galop, fait le tour au galop, fait le tour au plus grand galop. À toute allure au galop, à toute allure au galop. Les sabots, clic-clac, jettent des étincelles. Ah oui, c'est ça, ouais, mais je sais ce qui va se passer, ouais. Il frémit, La suite. frémit, Ouais. il a peur, les sabots. Oui, c'est ça, il hennit, il hurle de peur, il hurle de sa peur, c'est bien. Il n'échappera pas, il tourne en rond, il galope en rond. Oui, c'est ça. Oui, bravo. Et je le vois. Une étincelle à sa crinière. Et il secoue la tête. Oh, ça lui fait mal. Ah, ça le brûle. Plus il galope, plus il s'allume. Il a peur, il a mal, il ne sait que faire, il est fou. Il a peur, il a mal, il a peur. Plus il s'embrasse tout entier. Oh, sa crinière s'enflamme. Sa crinière. Oh, belle crinière. Ah, il hurle. Il est... Le feu jaillit. Sa crinière s'enflamme. Sa crinière brûle. Galope. Il tourne en rond. Il bondit tant. Flambant, il hurle. Il se cabre. Arrêtez, Robert, ça truite. Un peu passer vite. Il m'a appelé par mon prénom, il va m'aimer. Ah, mais ça brûle trop vite là. Mettez le feu qui brûle si vite. Ouais. Des oreilles sortent des flammes. Oh, Des naseaux l'épaisse fumée. Oui. Il hurle de douleur. Il hurle de peur. Il est beau, on dirait un énorme abat-jour rose. Ses sabots rougissent. Par sa peau transparente, on peut voir le feu qui brûle à l'intérieur. Ah, il flambe. Il est une torche vivante. Il n'est plus. Il est une poignée de cendres. Mais on peut encore entendre au loin l'écho de ses hurlements, comme les hennissements d'un autre cheval dans les rues vides.
soif. Ah, j'ai la gorge sèche. Oh. De l'eau. De l'eau. Comme ils flambaient les talons. Qu'est-ce que c'était beau. Ah, j'ai soif, j'ai tellement soif. Viens. Je suis humide. Oh, ouais. Mes cheveux pleuvent. Mes épaules nues dégoulent. Mes jambes dégoulent. Le ciel coule, dégoule. Les étoiles coulent, coulent, dégoulent. Charmant. Qu'est-ce que c'est sur votre tête? Devinez. C'est... Ok. C'est une espèce de chat. Je le coiffe dès l'aube. C'est un château? Un chaminadour? Non, non. Je le porte toute la journée sur ma tête, à table, dans les salons, et il ne me sert pas à saluer. C'est un chameau? Non, non. Il donne des coups de patte, mais il sait travailler la terre. C'est une charrue? Il pleure parfois. C'est un chagrin? Il peut vivre sous l'eau. C'est un chabot? Il peut flotter sur l'onde. C'est une chaloupe? Tout doucement. C'est un chaland? Il aime parfois vivre caché dans la montagne, mais il est vraiment pas beau. C'est un chapitre? Il crie, il me casse les oreilles. C'est un chahut? Non, il me fait rire parfois. C'est une chatouille? Il aime les ornements. Un chamarré? Non, Bon, je donne ma langue au chat. c'est un chapeau. Jacques, mais enlevez-le. J'en ai tant, des quantités, j'en ai tant que vous voudrez. Le chapeau? Non, des chats sans peau. Oh mon chat. Ah, mon chat. Ma chatte, ma chatelaine. Dans la cave de mon château, tout est chat. Les chats, chat. Les chaises, chat. Les prépositions chat, toi, chat, moi, chat. Le nombre 1, chat. Le nombre 2, chat. Le nombre 3, chat. Le nombre 20, chat. Le nombre 30, chat. Il devient facile de parler. Et pour dire j'ai bien sommeil, dormons. Chat, 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 chat. Et pour dire dormons, dormons chérie. Chat, 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 chat. Ok, et pour dire apporte-moi des nouilles froides, de la limonade tiède et pas de café s'il te plaît. Chat, 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 chat. Et pour dire Jacques et Roberte. Chat, chat. C'est tellement facile de parler, c'est même plus la peine. Marions-nous, je vous marie. Papa, je dois t'avouer quelque chose. Je suis amoureux. J'ai rencontré une fille, papa, et voilà, on vit le grand amour, quoi. Enfin, je sais pas trop ce que ça veut dire d'être amoureux, tu vois, j'ai jamais vécu ça, donc qu'est-ce que ça veut dire finalement être amoureux, je sais pas. Mais tu sais, il y a tout ce qu'on dit, genre des papillons dans le ventre, tout ça, et bah je les ai fois 1000. Je les ai fois 1000, je suis tellement heureux, ça dépasse de tous mes pores, ça transpire par mes mains. Tout mon corps n'est qu'amour, tu comprends? Je sens qu'avec cette fille, c'est sérieux.
C'est du sérieux, quoi. Enfin, on va faire des choses ensemble. Enfin, je sais pas, je m'en fous. Je suis juste amoureux. Je suis tellement amoureux. Je t'aime de tout mon cœur, papa. Je suis juste amoureux, en fait. Papa, je suis amoureux. Enfin, je suis amoureux, papa. Voilà, c'est tout ce que je voulais te dire. Je suis amoureux, papa. 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 À moi de jouer? Oula. Ouh, il fait froid. Il n'y a que moi qui est froid comme ça? Ah. Ah, ok. Je comprends. Ça approche. Quelque chose se profile. C'est ça. C'est pour ça le froid. Le froid approche et vient tapoter sur l'épaule pour prévenir. Dire qu'il faut commencer à faire ses adieux. Alors, j'y vais. Quelqu'un m'a dit un jour, je sais plus très bien qui, pour distinguer les corbeaux des corneilles. Si un jour tu vois un oiseau noir et tu te dis « Ah, ça c'est un corbeau », alors c'est une corneille. Et si un jour tu vois un oiseau noir et tu te dis « Ah, mais qu'est-ce que c'est que cette créature du démon ?» Là c'est un corbeau. Et ben là c'est pareil. C'est la même chose. Toutes les fois dans ma vie où j'ai cru que j'allais mourir, c'était qu'une corneille. Et là, le corbeau arrive, et ça n'a rien à voir. Voilà. Si je devais faire un petit débrief, un petit retour sur l'expérience, je crois que c'est pour ça que je suis là, qu'on me fait jouer ça, bah, je vous dirais que si un jour vous avez peur de mourir, globalement c'est que vous êtes à l'abri. C'est au contraire un jour où de nulle part vous voyez apparaître un oiseau noir dont on dirait une créature du démon, et que pour seule réaction apaisée vous lui dites « Eh, bonjour monsieur du corbeau, à moi d'entrer sur scène. » D'accord. Là vous pouvez commencer à vous préparer. Alors je me prépare.
C'est fou. Toute ma vie, je me suis préparé à ce moment, j'ai anticipé ça. Je sais que j'ai des choses à dire et là, Bah, maintenant que ça arrive, le trou noir. Pouf, envolé. Ah si. Je ne suis pas tout à fait sûr d'aimer les pommes de terre au lard. Voilà. Je suis désolé. Non mais... Enfin si, non mais j'aime beaucoup ça, mais... C'est vrai que c'est un plat un peu lassant, j'en ai mangé toute ma vie. C'est vrai que je mange quand même depuis que je suis haut comme ça, ça fait partie de ces habitudes que j'aurais eues avec ma famille, avec ma femme, ma fille. Je crois que c'est ce genre d'habitude que je regretterais le plus. Ces petits rituels, ritournelles, hirondelles qui font la vie. Non, vraiment, ça c'est super. Bravo, bravo et merci pour ça, la vie. Enfin, je dis ma femme, mais ça c'est si j'avais eu une femme. J'ai une femme. J'ai une fille. Mais où est-ce que j'en ai vraiment une ou plus? Là. Je sais plus là, j'ai un mal de crâne insupportable. J'ai de plus en plus froid. Je dois y aller. Le corbeau s'impatiente. Le corbillard aussi. Pardon, je dis vague. Vague. Faut que j'y aille. Si je devais dire une dernière chose, une dernière leçon avant d'y aller, je dirais que il faut oser s'user, voilà. Il faut travailler. Il faut répéter encore et encore et ne pas avoir peur que ça nous use. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Je vais y aller. Je vous tire mon chapeau bien haut. Enfin bien bas. Enfin je vous fais ma révérence, quoi. J'ai dit. C'est toi, Marou? Oui, c'est moi. Bon, ouais, enfin, c'est mignon, mais faut... Enfin, il y a la suite du spectacle, il y a une deuxième partie, je veux dire. Une deuxième partie. Il y a une deuxième partie? Oui, il y a une deuxième partie. Il y a une deuxième partie. Ouais, c'est une deuxième partie. Oui, c'est parti pour la deuxième partie, ouais. Attends, putain. Là, la bâche. Bah, parfait. Le carton, on le laisse pas ici, s'il vous plaît. Hein? Les gars, aussi, c'est dégueulasse, c'est vrai. Oui, on tire les pommes de terre au lard, on a plus besoin. Parfait. Walter, comment ça se passe ce soir? Par contre, moi, c'est Jacques Père. Tu me fais rire. Non, tu passes une bonne soirée, ça se passe bien. En fait, on a plus besoin de vous. Pardon? Qu'est-ce qui se passe? On passe une bonne soirée, gâche pas tout, enfin, on s'amuse bien. Non? Robin, nous n'avons plus besoin de vous. Ok, non, qu'est-ce qui se passe? Je sais ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes rien sans moi, il n'y a pas de spectacle sans moi en fait. Donc vous arrêtez tout de suite vos conneries, ok? On reprend la suite comme on avait prévu. Vous n'êtes rien sans nous. Quoi? Arrêtez!
Chat. 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 C'est trop fort. De mon temps, n'en fallait pas tant, hein. Ils exagèrent. C'est Jacques qui est comme ça. C'est Robert qui le rend comme ça. Ça n'a plus de respect. Et papa, de nos jours, les jeunes, dans la rue, dans le métro, ils n'ont plus de respect. Enfin, ce n'est pas Robert qui se serait donné en spectacle de la sorte. C'est pas mon fils qui en aurait l'idée. Oui, spectacle ou pas spectacle, une seule chose importe, le rendement, voilà. Tout ceci ne donne rien. Oh mais Gaston, sois patient, t'es trop perdu. T'en rappelles-tu? Chez nous non plus, ça n'a pas donné des résultats tout de suite. Ce n'est pas la peine de prendre leur défense. Elle ne leur a rien pris du tout. Oh, silence, vous! Gaston, tu es toujours en colère, toi qui es si bon pourtant. Ah, toujours à beugler celle-là. Qu'est-ce que vous dites? Moi? Rien du tout. Ou plutôt si, du bien de vous, chérie. Je trouve qu'ils sont bien mignons, tous les deux. Eh ben, c'est justement ce que je leur reproche. Au nom de la tradition, ils l'ont été assez. Ils le sont beaucoup trop. Ils ne sont que ça. Monsieur, cela fait 3 ans que nous avons conclu la noce. Et depuis ce temps, ils sont là à chatoyer sans arrêt. Et nous, à les regarder, hein. Et malgré Ça ne donne rien, oui. On est bien d'accord? les encouragements, Voilà, tout ça. ça ne donne rien, ça ne donne rien, ça ne donne rien. Il nous faut des résultats. Et je vous le répète, ce n'est pas la faute de ma fille. Parce que c'est la faute de la mienne, peut-être. Oh, mais ne prenez pas comme ça, enfin. Bon, il nous faut prendre une décision. Allez. Bon, allons, Jacqueline, une initiative, là. Et toujours moi? Ah, Lali, qu'on me piche la fête. Jacqueline? Jacqueline? Jacqueline! Bon, ça va, merci papa, à vos ordres, papa, tout de suite, papa. Quel brave enfant. Ma fille, elle est ma grande consolidation. Bravo enfant, bravo enfant, bravo enfant. Bon, tâchons de les séparer pour mieux les réunir. Debout. Allez, c'est bon là, vous restez. C'est là avec ces 3 nez qui découlent. Bon, voilà, restez comme ça. J'ai faim. J'ai faim. Vous êtes trempés. J'ai froid. Je tremble. J'ai froid. Nous tremblons. Bien fait. Oui, voilà, hein, c'est bien fait. Bon. On a faim. On ne leur trouve pas à manger dans cette Et maison. vous ne pensez qu'à votre panse. Vous négligez la production, ça doit être votre devoir principal maintenant. C'est votre devoir principal. C'est vrai, ma chérie. C'est notre devoir. Par conséquent. On On a faim. Oh, mais les petits ont faim. Petit. Voilà. Les pommes de terre à la maison. Mangez les enfants. Allez, oui, mangez. Non. Ah. Non, je... Tu n'as plus faim maintenant. Et vous devez vous nourrir. Mais oui, mon chat. Mange. Comme moi. J'ai faim. Plus de pommes de terre au lard. Elle est vorace. Plus de lard. Plus de lard. Bon, donnez-lui-en parce que le lard fait du bien à l'espèce. Plus de lard. Bon, ça suffit. Allez. J'ai dit. Bon, maintenant décidez-vous. La production, ça doit être dans votre cerveau en permanence là. Allez. Allez. Bon, je le vois qu'il faut absolument que j'introduise ici toute mon autorité.
Moi aussi, j'ai le droit d'introduire ici un peu de mon autorité. Si ça ne va pas, ce n'est pas la faute de ma fille. Ce n'est pas la faute de ma fille. Ce n'est pas parce qu'elle est unique qu'elle est stérile. Monsieur, que chacun introduit son autorité là où ça le regarde. D'accord. Jacques, j'ai des déclarations des plus solennelles à te faire. Jacques, j'ai une cruelle nouvelle à t'annoncer. Laquelle? Regarde, vois ta grand-mère, tu ne remarques rien? Non, je ne remarque rien. Regarde mieux. Je ne vois rien du tout. Un fils tel que toi qui depuis un certain temps, réparant ses flottes de jeunesse, me donne un petit peu de satisfaction, devrait tout de même comprendre, non? Comprends-tu? Et comprendre quoi? Voici quelle est en peu de mots l'affreuse vérité. Tu ne t'es pas demandé pourquoi tu n'entends plus ton grand-père chanter. Ton grand-père que tu adorais et qui t'aimait tant. Et pourquoi il est là-bas, tout seul, au lieu d'être au coude à coude avec nous? Non, je ne me le suis pas demandé. Eh ben, si tu ne te l'es pas demandé, c'est le moment de le faire. Demande-le-toi. Je me le demande. Que te réponds-tu? Je ne réponds rien. Si tu ne te l'es pas demandé assez, hein. Demande-le-moi. Quoi? Pourquoi n'entends-tu plus ton grand-père chanter? Ah. Pourquoi je n'entends plus mon grand-père chanter? Je donne la parole à ta grand-mère. Je suis tout endeuillée. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle est en deuil. Ton grand-père est mort. Grand-père est mort. Ton grand-père est mort. Oui, bon voilà, son grand-père est mort. Bon, tu n'entends pas que ton grand-père est mort? Bah non, je n'entends pas que mon grand-père est mort. Ah, mon enfant, je suis d'accord, sensible. Ne vibre non plus? Mon chéri, nous allons la faire brûler. Allons! Pleure! Pleure! Pépé, non! On est parti de campagne. Condolez-vous les uns les autres! Va donc présenter tes condoléances, hein. J'y vais moi aussi, puisque maintenant nous sommes de la famille. Oui, maman. Mes chaleureuses condoléances. Enchanté! Mes chaleureuses condoléances. Merci beaucoup, enchanté. Nos chaleureuses condoléances. Merci infiniment, mes amis. Je les accepte avec joie. Nous présentons nos chaleureuses condoléances, condoléances, condoléances. Oh, merci, merci, très heureuse, merci. Condoléances, 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 chaleureuses condoléances. Merci mille fois. Nos chaleureuses condoléances. Merci. Condoléances, chaleureuses condoléances. Merci. Et n'oublions pas le mort. Condoléances. Condoléances, nos chaleureuses, nos sincères condoléances, condoléances. Merci. Ouais, condoléances. Je ne serais pas arrivé jusqu'ici sans vous. Tu as trop fait vibrer sa corde, délivre-la. Tais-toi, tu poses tout le monde. Ah, mais il exagère là, faites le taire. Assez. Ah, oh, bravo madame, oh, félicitations, bravo. Remarquable. Tu as le droit et le devoir de connaître les circonstances dans lesquelles ton aïeux est décédé. Oh, depuis qu'il est mort, il parle beaucoup mieux.
qui va te raconter lui-même les circonstances de son décès. Voilà. Ça s'est passé. Très passé. J'étais simplement en train de chantonner. Tu ne chanteras pas. Tu es mort. Tu es en deuil. Mais ça fait rien, moi je veux chanter. Si tu ne respectes pas ton deuil, qui le respectera? Raconte plus vite. En chantant. Tu ne chanteras pas. Ou alors je ne raconterai rien. Plus rien du tout. Voilà. Tant pis pour vous, vous ne me verrez plus jamais de ma vie. Oh, mais qu'il est têtu. La mort, ça lui a rien appris, en fait. Ainsi, tu vois, mon fils, tous s'en vont. Tu es notre unique et grand espoir. Il faut remplacer ceux qui s'en vont. Ton grand-père est mort. Vive grand-père! Grand-père est mort! Vive grand-père! Tu dois assurer la continuité de la race. Pourquoi? La continuité de la race blanche! Vive la race blanche! Vive la race blanche! Vive la race blanche! L'avenir de la race blanche est entre tes mains. Il faut qu'elle continue. Qu'elle étende de plus en plus sa puissance. Par quel moyen? Pour qu'elle s'étende, il faut l'empêcher de s'éteindre. Comment faire? Par la production. Mon fils, Tout ce qui disparaît doit être remplacé par de nouveaux produits, plus nombreux et plus variés encore. Tu dois provoquer la production. pour que je sois fier de toi, provoque. Provoque la production. Nous verrons bien si le résultat de ces 3 années sont si fameux. Jusqu'ici, il n'y paraît guère. Non, ma fille, oui, ce n'est pas joli, hein, devant tout le monde. Non. Viens avec ta belle-mère. Je vais t'apprendre le métier. Enfin, si vous êtes d'accord. Mais volontiers, il n'y a pas de refus. Je vais venir avec vous. Je vais lui chanter, monsieur. Eh bien alors, moi, dans ce cas, je reste avec mon gendre. Hein. Si on a besoin de moi pour l'élément, on m'appellera. Hein. Mais c'est mignon, il a déjà l'instinct maternel. C'est bon, c'est bon. Bon, c'est bon. Jeune homme, c'est le moment. Nous allons voir ce que tu vois. Du courage, on va y aller. Hein. Allez, mon fils. Du courage. Sois un homme, tu vas produire. Ok, je vais produire. Oui, allez, vas-y. Tu es prêt? Attention. Allez! Pousse! Allez! Allons! Allons, sois un homme, nous sommes tous passés par là. Dépêche-toi, mon fils, ou tu auras affaire à moi. Alors, ça va, chez vous? Allez, on s'impatiente, pousse! Ah, mais Pousse! ça vient pas comme ça, je fais pas ça sur commande là. Non, là, je suis pas inspiré là. D'accord, merde, t'es prête, toi. Et vous ne direz plus que c'est la faute de ma fille, hein? Ok. Ne sois pas paresseux! Une minute, patience! Je sens que ça vient là. Allez, mon petit jeune, dépêche-toi. Mais je fais ce que je peux! Et tu ne peux pas grand-chose! Allons, du cran! Votre fils ne vaut pas ma fille! Oh, monsieur, les jeux ne sont pas faits, vous parlerez après. Et puis vous intervenez là-haut! Là, j'en ai rien à foutre. Je suis mort et vous m'empêchez de chantonner. Alors tais-toi, voilà! Je me tairai si je veux, et si je ne veux pas, je ne me tairai pas. Qu'est-ce que ça veut dire à la fin? Et le clip des morts alors? Et ta gueule, monsieur! Ta gueule! Chérie, ça y est! Il est dans les douleurs de l'enfantillage! Robert, ça y est, tu peux la chier! Lâche tout, ma petite, tu peux y aller! Oh, nos enfants! Ah, nos petites. Il ne tient pas le coup! Ah, reviens à lui. Oh là là. Jacques, mon enfant. Où suis-je? Et dans le château de ta Roberte, avec tes 2 parents. Je voudrais m'en aller. Et voici les premiers œufs!
cracher. Non, je trouve pas, non. Mais ils n'ont pas 3 nez. Mais ça, c'est parce qu'ils sont trop petits, ça va leur pousser. Ils ressemblent aux 2 finalement. Où est Jacqueline? Avec Robert, il faut quelqu'un pour l'assister. Là, c'est le plus beau jour de ma vie. Regarde mon fils. Ce sont vos œufs. Merci. Tu vas les couver. Oui, il est peut-être encore trop fatigué. Ma fille pourrait très bien les couver elle-même. Allons, dans notre famille, c'est l'homme qui fait ça. Bon, allez, lève-toi. Bon, allez, transportons-le sur la machine à couver. Tu t'es marié, toi c'est mortel, il faut couver. Allez, couve, couve pour la gloire et la grandeur des nations, pour l'immortalité. Et dépêchons, hein, parce que les œufs vont s'accumuler. Oh là 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 là. Allez, allez. Oh, bon, ils sont magnifiques, mais je vais en chercher d'autres, tiens. Il y en a encore beaucoup là. Alors j'y vais. Allez-y, ramenez-en encore. Il y a de la place. Apportez, allez vite. Oui, oui, apportez, apportez. Chaud, maman. Mais c'est ce qu'il faut pour couper mon enfant. Allez, De la chaleur et beaucoup d'affection. allez, n'arrêtez pas, n'arrêtez pas. Production, production, production. J'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud. Non, non. J'ai chaud. Encore. Vive la production. Vive la production. Encore de la production. Que deviendra cette prochaine? Produisez. Allez. N'arrêtez pas. Production, production. Oui. Oui, quel avenir, mais quel avenir de tous ces enfants. On en fera lâcher un camion. On en prendra les athlètes. On peut en faire des officiels. Rien à tricoter. Oui, oui, des papes, des rois, Des anti-humanistes, des humanistes et des anti-humanistes, des matérialistes aussi, et des protestants, bien sûr. Les poireaux! du ciel et du ciel au sang, produisez, produisez, Des protestants, des israélites, officiels et des ambitieux. et des omelettes surtout. Beaucoup, beaucoup d'omelettes. Des pessimistes. Quoi? Comment est-il là? Qu'est-ce qui lui prend? Encore lui? Jamais content, hein? Des anarchistes. Oh non, mais voilà. Des nihilistes. Ouais, je l'avais dit, on peut pas compter sur lui. Mon fils, aurais-tu perdu la foi? Mais il n'a pas de foi. Bon, ouais. Alors dis, qu'est-ce que tu veux? Je veux une fontaine de lumière, de l'eau incandescente, de la neige de glace et du feu en neige. Ah oui. Et tu n'oublies pas ton engagement là. Ouais, bah, occupe-toi de tes œufs, toi. Mais bah, tu n'as qu'à aller au feu d'artifice ou au château de Merdaille, hein. Allez, on reprend. Vive la production. Vive la production! Vive la race blanche! Continuons! Continuons! Production! Production! Comme par le passé, l'avenir est dans les œufs. Production! 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 Un ivrogne. Chantez la Je n'ai plus 18 ans. Mais tant pis.
Et tant pis.